Nous passons à la question numéro 16. Donc, nous revenons dans le champ de l'intercommunalité et notamment de la désignation de membres, de représentants de la collectivité pour le SMPGA, donc le syndicat d'eau Avranches-Granville. Et c'est Peggy Cochat, bien entendu, qui rapporte. Donc, ça fait suite à la modification des statuts du SMPGA qui a créé un syndicat à la carte avec les compétences production d'eau potable et distribution d'eau potable, donc arrêté préfectoral en date du 20 mars dernier. Donc, on avait déjà pu en parler dans un conseil municipal précédent. Considérant que les nouveaux statuts du syndicat, du SMPGA, modifient la règle de représentativité de ses membres et que la commune d'Avranches fait désormais partie d'un collège territorial défini au sein de ces statuts, considérant la nécessité de désigner des représentants pour le SMPGA invités à siéger au sein de ce collège territorial sur la base de 2 élus par commune, plus 1 par tranche de 1000 habitants, si la commune possède plus de 2000, considérant la population légale totale de la commune d'Avranches définie par le recensement de 2014 à 8474 habitants, considérant que ces représentants seront à même de désigner les élus invités à siéger au conseil syndical du syndicat selon les compétences production d'eau potable et ou distribution d'eau potable transférées par les collectivités membres de ce collège et conformément à ces statuts. En fait, la modification des statuts du syndicat a fait que finalement, si on gardait le même mode de représentativité qu'avant, ça ferait une assemblée qui serait vraiment très importante. Donc du coup, voilà, c'est les règles de représentativité qui ont changé. Donc maintenant, il y a une répartition par collège et donc au sein de ce collège, on nous demande non plus d'avoir 5 représentants titulaires comme auparavant. Donc je vous rappelle, c'était Peggy Cochat, David Nicolas, Philippe Drolour, Hervé Lenné et Edith Payen, et donc des suppléants, mais cette fois d'avoir 8 titulaires et plus de suppléants. Donc là, il y a une liste qui vous est proposée. Donc il nous est proposé ce soir, après avis favorable de la Commission des finances, de désigner les 8 élus suivants comme siégeant au sein du collège C1 territorial. Donc c'est le collège dont je vous parlais tout à l'heure qui regroupe Avranches, Vins et Marseille-les-Grèves. Donc les collèges ont été créés selon une cohérence territoriale au niveau de l'eau, de la production d'eau. Et donc, la liste qui vous est proposée, c'est David Nicolas, Peggy Cochat, Philippe Drolour, Hervé Lenné, Edith Payen, qui étaient déjà élus, Bertrand Claveau, Christian Cossec, Roland Carreau, mais cette liste n'est pas définitive et si un membre du groupe minoritaire souhaite y siéger, bien sûr, c'est tout à fait possible. Oui, Monsieur le maire nous a proposé un poste. L'opposition souhaiterait 2 postes. Vu la répartition au Conseil, on souhaiterait 2 postes. Est-ce que c'est possible ? On a fait les calculs, je pense qu'un poste est bien. Il n'y avait pas d'obligation particulière, c'est un geste qu'on fait de bonne volonté. Mais dans le cadre de l'équité, on soulève la proposition de 2 sièges. Ça semblerait plus raisonnable. Dommage, je suis venu vous voir en début de séance en vous proposant d'avoir un représentant au sein de cette liste. Vous nous en demandez 2, c'est un peu gênant. J'ai bien entendu votre proposition, je vous en remercie, mais je ne suis pas seul, je discute avec mes collègues, ce qui est normal. Donc, nous sommes dans une grande démocratie. Tout à fait. Donc, je suis un grand démocrate et vous savez bien que... Moi, je reste sur la proposition. On ouvre cette liste à un de vos membres. Donc, si vous voulez bien nous donner son nom, nous allons l'intégrer à la liste. Est-ce que c'est vous, Monsieur Morazin ? On me demande... Mais qui on vous demande ? L'équipe me demande 2 postes et reste ferme sur les 2 postes. Donc, je ne pourrais pas proposer ma candidature s'il n'y a pas de poste. Je suis désolé, mais... Écoutez, faites preuve d'ouverture. Vous avez parlé que vous fassiez preuve de grande ouverture. Je suis un grand démocrate. Faites preuve de démocratie, Monsieur le maire. On vous propose... Écoutez, mais je vous remercie de m'offrir un poste. Mais je vous en demande un 2e. Prenez le poste qu'on vous offre. Monsieur Morazin, allez, on inscrit votre nom en bas de la liste. Oui. Oui. Non. Je ne peux pas travailler seul, donc je travaille avec mon équipe. Et donc, je ne suis pas un vice-président, je respecte mon équipe et je demande les 2 postes. Je suis désolé, mais vous m'avez fait une proposition, je l'entends bien, je vous en remercie, mais je suis obligé quand même je ne suis pas seul.
Non, Monsieur Morazin, vous n'êtes pas seul puisque vous faites partie du conseil municipal de la ville d'Avranches. Donc vous serez associé à vos collègues du conseil municipal de la ville d'Avranches, c'est-à-dire nous aussi, moi par exemple. Donc vous ne serez pas seul, nous travaillerons ensemble. La modification des statuts du syndicat, en fait, justement, bien, là. on change le mode de représentativité. Donc c'est aussi un signe d'ouverture. La dernière fois, il y avait que des élus du groupe majoritaire. Là, je trouve ça pertinent de l'ouvrir aussi à votre groupe également. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous ne serez pas seul. Et c'est un sujet qu'on aborde. C'est vrai, à la commission qualité de vie, développement durable à laquelle vous n'êtes pas, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Choisissez un membre. Non, mais je vous entends de bien, votre groupe. je vous entends bien, mais comprenez-moi aussi. Bon, écoutez, on vous a tendu la main, on vous propose d'intégrer la liste en nommant un représentant de votre équipe. Soit vous le faites, soit vous le faites pas, mais on va pas tergiverser. Philippe, est-ce que tu veux compléter? C'était juste pour préciser, il y avait eu pour aller dans la précédente mandature, on avait l'opposition demandé à avoir un poste, on n'en avait pas eu du tout. Donc voilà, je vous rappelle ça, quand même, quoi. Monsieur Drolour, je vous estime pour mieux que ça, quand même. Bah oui, franchement, mais là. à un moment, là, je suis obligé de vous le dire, quoi. Là, vous nous avez habitués à mieux, quand même. C'est bas, là, hein. C'est d'une bassesse, là, franchement. Non, c'est juste un rappel. C'est des fois que vous auriez, allez. pour pas chipoter sur un poste alors qu'on y en avait eu zéro. Alors je pose une dernière fois Je la question. regrette que de ne pas pouvoir participer, vu votre refus de mettre de poste. C'est dommage, quand même. C'est dommage. Bon, Monsieur Morazin, est-ce qu'on inscrit le nom de l'un d'entre vous sur le bas de la liste? Vous voulez pas? Aucun poste. Bon, écoutez, donc on va mettre aux voix cette question numéro 16. Je regrette, et je pense que mes collègues partagent ce regret, que vous ne souhaitiez pas nous donner le nom d'une personne pour intégrer cette liste. Bon, écoutez, Monsieur Morazin, on va cesser ces enfantillages, parce que ça devient un peu risible. Donc, pour la question numéro 16, donc je rappelle la liste telle qu'elle avait été proposée initialement. Donc elle ne bouge pas. Donc David Nicolas, Peggy Cochat, Philippe Droulour, Hervé Lenné, Édith Payen, Bertrand Claveau, Christian Cossec et Roland Carreau. Donc je vous demande d'approuver cette liste de 8 élus. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Madame Leroy, vous abstenez ou pas? Non, vous abstenez pas. Il y a des votes pour? Donc il y a 6 personnes qui ne participent pas au vote. Très bien, donc à l'unanimité, la question 16 est adoptée.